Bonjour, eh bien aujourd'hui nous allons corriger l'exercice 84-37 sur les produits scalaires. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien on a deux points du plan, les points A et B, donc qui forment un segment. On définit le centre, le point I, qui est donc le milieu de AB, et on va prendre n'importe quel point M dans le plan, et on veut montrer que pour ce point M, eh bien on a cette formule-là qui est toujours vraie, c'est-à-dire le vecteur MA scalaire le vecteur MB, c'est égal à la longueur MI au carré moins la longueur AI au carré. Voyons ça. Bon, déjà, je vais recalculer MA scalaire MB, et je vois que je dois y faire apparaître du MI. Donc le MA, je vais dire que c'est MI plus IA, puis on verra. On verra ce que ça va me donner. Pareil pour le MB, je vais dire que c'est MI plus IB. Donc c'est parti, ça fait MI plus IA scalaire MI plus IB. Bon, bah ensuite je vais faire une double distributivité. Donc ça va me faire MI scalaire MI. Bah ça, tout de suite je trouve mon MI au carré. Ensuite, MI scalaire IB plus IA scalaire MI plus IA scalaire IB. Très bien. Bon, MI au carré. Alors ici, j'ai du MI ici et du MI là. Donc je vais mettre le MI en facteur. Plus vecteur MI scalaire. Alors IB plus IA. Plus IA scalaire IB. Ah oui, mais attention là. IA scalaire IB. Ces deux vecteurs sont collinéaires. Par contre, ils sont de sens contraire. Donc en fait, ça va me faire la longueur IA, avec un signe moins devant, bien sûr, puisqu'ils sont de sens contraire. La longueur IA multipliée par la longueur IB. Voilà. Bon, je poursuis. Ça me fait MI en vecteur, la norme au carré. Alors ici, j'ai du IB plus IA. Vecteur IB plus vecteur IA. Bah, comme le point I est le milieu du segment AB, vecteur IB plus vecteur IA, ça fait 0. Et enfin, moins IA multiplié par IB. D'accord. IA, la longueur IA multipliée par la longueur IB. Encore une fois, le point I est milieu du segment AB, donc la longueur IA, c'est la longueur IB. Donc la longueur IB, ici, je vais remplacer par IA. Ça va me faire donc IA multiplié par IA, c'est-à-dire IA au carré. Bon, ben, j'ai presque fini. Donc ça me fait MA scalaire MB, qui est égal à la longueur MI au carré moins la longueur IA au carré, ce que m'on demandait de me trouver. Je fais une pause pour la suite. Bien, maintenant la deuxième question. Donc on m'a demandé de construire un point C qui réalise un triangle rectangle avec les points A et B. Donc ça veut dire que le triangle ABC est rectangle en C. Et on me demande d'établir que la longueur IC, cette longueur-là, est égale à la longueur IA, est égale à la longueur IB. Bon bah, IA égale IB, ça je le sais déjà. Bon, qu'est-ce que je vais faire pour trouver ça? Bon, moi ce que je sais de toute façon, c'est que le point C, comme le point M, c'est un point du plan. Donc il vérifie cette formule-là. Donc j'y vais, ça nous fait CA, scalaire CB, c'est égal à la longueur CI au carré moins la longueur AI au carré. CA scalaire CB. Ah oui, mais CA et CB, ces deux vecteurs-là sont perpendiculaires vu que le triangle ABC est rectangle en C. Donc ça vaut 0. Donc CI au carré moins AI au carré. Je passe le AI de l'autre côté, ça me fait AI au carré égale CI au carré. Je
prends la racine carrée, ça fait la longueur AI, qui est égale à la longueur CI. C'est bien ce qu'on me demandait de montrer dans cette question. Voilà. Maintenant, bon, la question petit b, que peut-on dire du point C relativement au cercle de diamètre AB? Bon, bah, qu'est-ce que je sais, moi? Je sais que le point C, il est à égale distance du point I que le point A, donc le point C, il est sur le cercle. AI égale CI égale BI égale I, oui, BI, pardon. Donc, C est sur le cercle de diamètre AB. Voilà. Troisième question. Réciproquement, que peut-on dire du triangle ABM si le point M appartient au cercle? Bon, maintenant je prends un autre point, donc je dessine. On suppose que le point M ici, il appartient au cercle. Est-ce que ça signifie nécessairement que ici on a un angle droit ou pas? Bon, bah, moi, il y a deux méthodes. Hein. On peut dire que on connaît le théorème du cercle circonscrit. Hein, si le point M réalise un angle droit avec le diamètre AB, ben, ça veut dire que le point M est sur le cercle circonscrit. Mais on va utiliser cette formule aussi. Hein. Donc, bah, on va regarder ce qui se passe. On va regarder ce produit scalaire, MA scalaire MB. MA scalaire MB, bon, bah, le point M, on dit qu'il était sur le cercle. Donc ça veut dire que la longueur MI, enfin je vais le réécrire, hein, MI moins AI. Mais si le point M est sur le cercle, ça veut dire que la longueur qui est là, c'est le rayon. Et c'est la même chose que AI, puisque A est aussi sur le cercle. Donc ça fait 0. Donc en fait, ça signifie que le produit scalaire MA-MB est égal à 0. Ben ça veut dire que les vecteurs MA et MB sont perpendiculaires, qu'il y a donc bien un angle droit en M. Donc, ABM est rectangle en M. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Je vous remercie.